Voici donc une molécule présente de configuration. C'est une formule semi-développée plane qui est dans le plan. On demande le nom de la molécule. Le nom de la molécule. Bien, la première des choses à remarquer, c'est que l'on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. 6 carbones. Carbone et 3, 4. Tout d'abord, voyons voir si la molécule ici est tétravalente pour tous ces carbones. Voyons voir. CH3, oui, ça va être ceci. CH3, CH3. Effaçons les hydrogènes pour en faire la formule développée plane. Donc j'ai un hydrogène ici, j'en ai 3 ici, 3 là et 3 ici. Donc on a du H, 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 sachant que l'hydrogène est monovalent. Hein. L'hydrogène est monovalent. Bon, le carbone ici fait bien ses 4 valences. Ce carbone-là fait bien ses 4 valences. Ce carbone-ci fait bien ses 4 valences. Ce carbone-ci fait bien ses 4 valences. Donc en fait, tout cela, ils sont saturés. Ils sont saturés. Donc à chaque fois, il y a une liaison sigma, si vous voulez. Une liaison sigma. Une liaison simple, sigma. Donc toutes ces liaisons-là sont saturées. Ici, on a affaire à un carbone. On a 3 hydrogènes, donc vous faites 4 moins 3, ce qui fait 1. On a un carbone primaire. Alors pourquoi 1 pourquoi 4 moins 3 parce que le carbone est tétravalent. C'est-à-dire que ici, le carbone est saturé dans le sens où on ne sait plus mettre un élément sur le carbone. Il est saturé. Et là, pour les alcanes, on parle de carbone primaire ici, parce on a trois hydrogènes liés au carbone. Donc on a un carbone primaire. Vous faites 4 moins 3, ce qui fait 1. Hein. Vous faites le complément à 4, le complément de 3 à 4. Donc on a un carbone primaire. Là on a du CH3, on a aussi un carbone primaire. Donc, et ces hydrogènes-là sont des hydrogènes primaires. Là on a un carbone primaire et des hydrogènes primaires. Voilà. Bon, mais là, on ne peut plus parler de carbone primaire ou secondaire ou tertiaire parce qu'on a une insaturation. Hein. Voilà, on a une insaturation. Là, on a une fonction alcyne. Le premier est une liaison sigma, le second une liaison pi, le troisième une liaison pi. Et le carbone ici fait bien la tétravalence. Hein. 1, 2, 3 et 4. Ce carbone-ci fait bien la tétravalence. 1, 2, 3, 4. Alors, et ça, c'est en formule développée plane. Donc on a les carbones primaires ici. Celui-ci, c'est un carbone quaternaire. Un carbone quaternaire. Pourquoi? Parce qu'il est lié à un carbone, un carbone et un carbone. Donc il n'y a aucun hydrogène qui est lié à celui-ci. Donc si vous faites 4 moins 0, ce qui fait 4, on a un carbone quaternaire. Celui-ci, là, vous faites 4 moins 3, vous avez un carbone primaire. Voilà. Donc on est en présence ici de carbone, 3 carbones primaires et un carbone quaternaire. Et ici, on a 2 carbones, mais ça n'a plus rien à voir. Puisqu'en fait, là, il est insaturé. Il est insaturé, mais on a toujours la tétravalence des 2 carbones ici. Bon, je vais le remettre en formule semi-développée plane. En formule semi-développée plane, on a un CH3. CH3, avec un carbone ici, quaternaire, un CH3 carbone primaire, un carbone primaire ici, liaison carbone-carbone, on a la fonction alcyne ici, un carbone
et bien sûr un hydrogène. Et là, on a la formule semi-développée. On a bien un carbone primaire, un carbone primaire, le tout lié à un carbone quaternaire. Et là, on a la fonction alcyne. Voilà, fonction alcyne. Alors, je vous rappelle que le CH3 est considéré... bon, tout dépend comment on voit la chaîne. Hein. Suivant l'IUPAC, suivant les règles de l'IUPAC, donc International Union of Pure Applied Chemistry, en d'autres termes, l'Union internationale de chimie pure et appliquée, fixe des normes. Bon, pour ce qui concerne les alcanes, ben on doit compter la chaîne la plus longue, qui est la chaîne mère, et puis toutes les ramifications de chaînes filles qui viennent sur la chaîne mère sont des radicaux. Et alors le carbone numéro 1, c'est celui, je parle des alcanes bien sûr, c'est le carbone qui est plus proche d'une ramification. Mais ici on n'a pas à faire un alcane, puisqu'on a une fonction alcyne. On a une fonction alcyne parce qu'on a une triple liaison. Bon, on pourrait voir mathématiquement la chose comme ceci. Hein. Voilà, c'est comme si on avait une double saturation. D'ailleurs, je vais le calculer tout de suite. Hein. Vous allez voir tout de suite. Mais d'abord, il faut que je mette la formule brute. Voilà. C'est comme ceci, c'est comme on voyait ça, on verrait ça mathématiquement, parce que réellement, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Dans ce cas-ci, on ne peut pas faire ça. Voilà, parce que sinon, lui, il serait, on aurait un atome en plus, liaison en plus, ça n'irait pas. Parce que là, on n'aurait pas la tétravalence, on aurait une pentavalence, or le carbone est tétravalent. Mais mathématiquement, ça correspond à ça, c'est-à-dire une double liaison. Vous allez voir tout de suite. Mathématiquement, je vais dire, parlant. Alors, donc on a la fonction alcyne. Donc dans les alcanes, le carbone numéro 1, c'est celui qui se trouve le plus proche d'une ramification. Mais ici, on est dans une fonction alcyne. Et la fonction alcyne, le carbone numéro 1, donc on a la chaîne la plus longue. Laquelle la chaîne la plus longue ici? 1, 2, 3, 4. C'est soit celle-là. Et alors à ce moment-là viendrait de radicaux comme ceci, qui sont des radicaux, bien sûr. Le CH4 donne par rupture homolytique du CH3 point plus H point. Voilà, il donne le méthane, la molécule de méthane donne par réaction homolytique, généralement au travers de la lumière, photolyse ou thermolyse, ou par l'adjuvant en rajoutant des peroxydes, bon, on a voilà, des coupures comme ça radicalaires. C'est-à-dire qu'on a une liaison covalente, et dans la liaison covalente CH4, ben ici on va couper la liaison carbone-hydrogène. Donc si on coupe ici, ben, chacun va prendre un électron de la liaison, du doublé liant. On a un doublé liant qui va se casser. On a un doublé liant d'une liaison covalente normale. Ici c'est une covalence normale. Je crois qu'elle est normale. Si je regarde l'hydrogène, il est 2,2. Ouais, le carbone, je ne me rappelle plus. Chaque fois j'oublie. Moi je vais aller voir tout de suite sur internet. On va voir ça. Électronégativité. À chaque fois j'oublie le carbone, mais bon. Bon, je trouve ici, il faut commencer à chercher, et ça je n'aime pas de chercher. Voilà, peut-être que j'en ai trouvé un, parce qu'on vous donne des tableaux, oui. Ouais, bon. Ça me donne tous des tableaux, mais voilà, je vais perdre mon temps ici à chercher. Et ça, je n'aime pas trop. Mais je vais faire quand même. Bon, quand même, voilà, j'ai trouvé un tableau. Voilà, le carbone, c'est 2,5. Voilà, je l'ai. 2,5. En fait, quelque part, ouais, maintenant je m'en rappelle, c'est 2,55. J'oublie vite, hein. Bon, j'oublie vite. Voilà, ça en a 2,55.
Il est marqué 2,5 dans le tableau ici que j'ai, mais c'est 2,55. 2,55 moins 2, 2. Ce qui veut dire qu'on a 0,3. 0,3, c'est bien ce que je vous disais, c'est une covalence normale. Une covalence normale. Voilà, donc on est en dessous de 0,5, puisque la covalence, la delta qui ici, 2,55 moins 2, 2, l'attraction est de delta qui 0,3. Bon, 0,3 c'est en dessous de 0,5, donc on a une covalence normale. Voilà. Pas confondre avec l'oxygène, où là, à ce moment, on a une covalence pure. Je m'excuse, une covalence polarisée. Là, c'est une covalence normale, mais avec l'oxygène, c'est une covalence polarisée. Voilà. La covalence pure, c'est quand on a deux éléments identiques. Hein. Fatalement, le delta qui vaut 0. Voilà. Je m'excuse. Voilà, donc ici, on a une covalence normale. Donc, on fait une rupture homolytique ou un clivage homolytique. On va casser la liaison covalence. Ici, c'est une liaison covalente normale. Et donc, on va couper ça et chacun va prendre un électron pour donner un radical méthyle et de l'hydrogène qui va se saisir d'un électron aussi. Parmi la paire d'électrons ici qui a un doublé liant. Un doublé liant. Donc là, c'est ce qu'on appelle du méthane. La molécule de méthane, par réaction, voilà, par la thermolyse ou la photolyse, on obtient une réaction homolytique, c'est-à-dire une homolyse ou un clivage homolytique, c'est-à-dire on obtient des radicaux. Bon, les radicaux, ici, dans ce cas-ci, c'est CH3. Alors, qui est le radical ici? La chaîne la plus longue, c'est laquelle? Il n'y en a pas ici. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, que je dise que ceci est la chaîne la plus longue, ou que je dise que ceci est la chaîne la plus longue, ou que je dise que celle-ci est la chaîne la plus longue, ça ne change rien. Parce que si je prends cette chaîne-là, on a deux radicaux méthyle. Si je prends cette chaîne-là, on a deux radicaux méthyle. Et si je prends cette chaîne-là, on a toujours deux radicaux. Ouais, si je prends cette chaîne-là, voilà, j'ai deux radicaux méthyle. Donc, bon, au bout du compte, ça ne change rien du tout. Que je prenne l'un ou l'autre, ça ne changera rien du tout. Rien du tout. Voilà, donc ça, la chaîne mère, c'est laquelle? Est-ce que c'est celle-là? D'après l'UPAC, dans ce cas-ci, la chaîne mère, c'est soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, parce qu'ils ont tous les quatre. Bon, il faut que je fasse un choix, et mon choix se porte sur celui-ci. Bon, la chaîne en ligne droite. Voilà. La chaîne en ligne droite, ce sera la chaîne mère. Et donc, fatalement, les chaînes filles seront les deux radicaux ici. Donc, on aura deux radicaux, deux chaînes filles. Sur la chaîne mère, on aura deux chaînes filles. Deux ramifications, si vous voulez, qui seront deux méthyl. Donc, on aura, vous comprendrez qu'on aura du diméthyl. Diméthyl. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a une fonction. Il faudra positionner ce diméthyl. Mais avant toute chose, pour savoir où est la position, il faut d'abord définir des carbones numéro 1. Quel est le carbone numéro 1? C'est là où se trouve, pour les alcanes, c'est là où il y a une ramification. Le carbone numéro 1, c'est celui le plus proche d'une ramification. Mais pour les comment on appelle ça, pour les alcynes ou les alcènes, là, à ce moment-là, bon, c'est là où on a le carbone le plus proche d'une fonction à une extrémité qui est le plus proche d'une fonction alcyne ou alcène, l'un ou l'autre. Là, si je prends la fonction alcyne, elle est là. Là, j'aurai 1, 2, 3. Bon, c'est un peu trop éloigné à dire 3, alors que bon, ici, j'ai plus facile de dire 1, puisque 1, la fonction alcyne est plutôt est plus proche d'un numéro plus petit qui est le 1 que d'un numéro qui est plus grand qui est le 3. 1, 2, 3, la fonction alcyne étant 3, mais c'est mieux de dire que la fonction alcyne est sur le 1, c'est un nombre plus bas que 3. Donc en d'autres termes, le carbone, c'est le carbone le plus rapproché de la fonction alcyne, c'est ça que ça veut dire. Bon, donc ici on a le 1, carbone numéro 1, le carbone numéro 2, carbone numéro 3, et donc fatalement le carbone numéro 4, puisque j'ai pris la chaîne directe qui était là. Si j'avais pris cette chaîne-là, et ces deux-ci seraient des filles, à ce moment c'est 1, 2, 3, 4. Et si j'avais pris cette chaîne-là, 1, 2, 3, 4, les ramifications seraient celles-là. Les chaînes filles seraient celles-là. Si j'avais pris 1, 2, 3, 4 numérotation. Mais j'ai choisi ma numérotation 1, 2, 3, 4, donc il n'y a pas de problème. Alors, on sait bien que c'est une fonction... tout d'abord, la chaîne principale, chaîne mère, qui est constituée de 1, 2, 3, 4 carbones. 4 carbones, c'est mais c'est un carbone, et c'est 2 carbones. Propre, c'est 3 carbones, mais ici j'ai 4 carbones, donc c'est du but. Bon, pas du butane, parce que c'est pas une fonction alcane.
Voilà. Et c'est une fonction alcyne. Donc c'est du but où est la fonction alcyne, mais il est sur le 1, carbone numéro 1. Et il se termine sur le carbone numéro 2, la triple liaison. La triple liaison commence en 1, elle se termine en 2. Donc c'est but, elle commence en 1, but 1, et comme c'est une fonction alcyne, c'est but 1, in. C'est pas du butane, mais c'est du but in, mais il faut indiquer la position en coupant le mot but 1, in. Voilà, donc c'est du diméthyle. Par contre, le diméthyle, où se trouve-t-il? Bien, il se trouve on a deux méthyles, hein, CH3 qui est un méthyle, CH3 c'est un méthyle, donc on a diméthyle en 3,3 diméthyle but 1 in. Alors, ceci, vous voyez bien que c'est une fonction alcyne. Pourquoi? Parce que les alcanes en formule brute répondent à Cn H2N plus 2. H2N plus 2. Alors maintenant, s'il y a une insaturation, ben on a affaire à un alcène. Donc la formule brute sera Cn H2N. On retire deux hydrogènes parce qu'on a une liaison double, une insaturation quelque part. Donc il faut retirer deux hydrogènes. Donc les alcènes répondent à Cn H2N. Les alcynes, tout comme les alcynes, c'est comme si on avait deux liaisons doubles, je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est comme si on avait ceci. Voilà. Voilà, donc c'est Cn H2N moins 2. Alors, il faut encore retirer deux hydrogènes. Voilà, et donc les alcynes répondent à deux liaisons. Mais attention qu'il existe des diènes. Et les diènes, bon, c'est deux liaisons deux fois des insaturations. Donc on a deux fois des liaisons doubles. Alors un triène aura trois fois des liaisons doubles. Et la triène, il faut encore enlever deux hydrogènes. Voilà. Alors de toutes les manières, ici, on a Cn peut-être pair ou impair, on s'en fout, c'est le nombre de carbone que l'on a. Mais H2N est toujours pair, H2N-2 est toujours pair, parce que si H2N est pair, mais H2N-2 est pair, parce que j'enlève que 2. Si H2N est pair ici, ben H2N-4 est pair. Attention qu'H2N-4 c'est pour les triènes. Voilà, triène. CnH2N-2 c'est pour les alcadiennes ou les diènes, si vous voulez, ou encore les alcynes. Bon, donc ça doit répondre à cette formule-là dans ce cas-ci. Ça doit répondre à ceci, CnH2N. Bon, eh bien, on va voir ça tout de suite. Voyons voir combien de carbone que l'on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 carbones. Je vais mettre la formule brute. Hein. On a 6 carbones. Combien d'hydrogène? Oui, un hydrocarbure est constitué essentiellement, exclusivement de carbone et d'hydrogène. C'est ça un hydrocarbure. Un hydrocarbure est constitué de carbone et d'hydrogène. Bon, je disais, donc combien d'hydrogène qu'on a? 3, 6, 9, 9, 10. On a des hydrogènes. Et vous voyez que ça répond à cette formule-là. C'est 6 fois 2, 12 moins 2, 10. On a bien affaire à un alcyne. Alors maintenant, répondons à ceci. On va faire tout l'effet inverse. Enfin, le raisonnement inverse. On nous donne le 3,3 diméthyl but 1-in. Écrivons la formule chimique. Ben, but, c'est 4 carbones. Voilà, but. Alors sur le 1, je vais choisir le 1 ici. J'ai une liaison alcyne, but 1-in. Voilà. Et sur le 3, j'ai du méthyl sur le 3, du méthyl sur le 3. Donc fatalement, il faut terminer la terminaison de chaîne, qui est fatalement CH3. Et alors maintenant, vous complétez par les hydrogènes. Je viens de compléter celui-ci par des hydrogènes. Par des hydrogènes. Celui-ci, on sait bien que c'est deux méthyls. Hein. C'est les chaînes, puisque le 1 il est là, le 2 il est là, le 3 il est là, le 4 il est là. Et ça, c'est les deux chaînes phi qui sont les diméthyls. Par contre, là, pour avoir assuré la tétravalence, là j'ai bien tétravalence du carbone ici, tétravalence de ce carbone là. Par contre ici, j'ai 3 liaisons, donc il manque un H. Voilà, donc, et on retrouve ce fameux CH3, 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 CH. Voilà, qui est le 3,3 diméthyl but 1-in. 3,3 diméthyl but 1-in. Qui est un alcyne, fonction alcyne.
Voilà. Je vous remercie.